Sincères salutations à vous qui nous suivez en cet instant, Doudou Montier qui vous retrouve dans le cadre de votre émission Grand Homme qui vous permet de connaître tout ce que les grandes personnalités font dans notre pays. Et nous pensons aussi ce soir aborder plus les questions d'actualité. Nous aurons à recevoir pour vous Robert Nkoumou, cadre à l'UDPS. Voilà, donc c'est avec lui qu'on va échanger et surtout il va répondre à quelques préoccupations et surtout à quelques questions d'actualité. La toute première question, c'est bel et bien l'appel à la candidature du président de la République. En fait, déjà, nous allons aborder cet aspect et des choses problématiques territoriales. Et pourquoi pas le projet de deuxième constitution proposé par le professeur Ndaïwel. Ce sont là les 3 points importants que nous aurons à débattre et surtout à échanger avec notre invité de ce soir, pour ceux qui vont nous suivre les soirs et surtout la journée pour ceux qui vont nous suivre la journée. Voilà, nous vous saluons, Monsieur Robert Nkoumou. Bonjour, bonsoir. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez très bien? Oui, je vais bien. Pour un peu d'explication, je ne suis non seulement cadre de l'UDPS, mais aussi et surtout, je suis cofondateur de l'UDPS. C'est à ce titre que j'ai accepté de répondre à votre invitation qui porte de grands sujets à débattre, puisque le moment est de fixer l'opinion dans des grands enjeux qui se profilent à l'horizon, notamment la problématique des élections, puisque la CENI vient de faire l'appel à la candidature de la présidence de la République, et d'autres sujets, notamment la question fondamentale de la territoriale et non originaire, qu'on veut nous faire revenir en arrière. Les uns disent que la territoriale des non originaires avait réussi pendant le régime du maréchal Mobutu, et aussi le projet de la constitution de la Troisième République initié par le professeur Ndaïwel. Voilà. Vu ces enjeux, j'ai accepté de répondre à votre invitation. Très bien. Alors, avant d'y arriver, nous allons d'abord remercier sincèrement Monsieur Bienvenu Antiman Nantel, qui est un enfant de Dieu, hein, donc un monsieur qui a consacré un espace permettant à vous qui avez l'habitude d'aller dans des forêts pour vos concentrations et surtout consécrations, et pourquoi pas dans des montagnes pour aller prier. Lui a réservé un espace ici à Kinshasa, commune de Galema, sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupin, maison de la prière, cité des ossements. C'est pour vous permettre de prier dans de bonnes conditions, sans aucun dérangement, et vous allez bénéficier de cet espace. Il y a la restauration, tout est mis au point pour une prière vraiment très bonne, et surtout l'exaucement aussi va s'en suivre. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bienvenu Antimbanancel, à votre épouse, Maman Annie Kembe, à vos enfants Naomi et Keren Antimbana. Vous pouvez appeler au numéro affiché au bas du petit écran pour vos réservations. Alors, on va aussi déjà souhaiter Page Rose, hein, bon anniversaire à Madame Safi Samono, et pourquoi pas aussi Brenda Lokwa, femme excellente et pleine de bonnes manières. Alors, on va rapidement à notre tout premier sujet. Nous allons aborder l'appel à la candidature de la présidence de la République. Monsieur Nkoumou Robert, cofondateur de l'UDPS, l'appel est lancé, les candidats se préparent. Est-ce que vous pensez qu'ils seront nombreux? Oui. La candidature, l'appel à la candidature, le candidat président de la République est lancé. Je crois que tous les protagonistes sont prêts pour le dépôt de leur candidature. Surtout que la question de la problématique de la nationalité n'a pas été prise en compte, notamment. Pourquoi cette question n'a pas été prise en compte? On avait eu peur de la proposition de la loi Tchani, qui n'était pas discutée au niveau du Parlement,
et les gens qui craignaient le pire, qu'on va exclure les uns, on va maintenir les autres. Moi, je crois, les boulevards intéressés, et même, malheureusement, ce que nous n'avions pas voulu, l'appel à la violence de Monseigneur Cholet, qui insiste que les élections ne soient pas organisées avant la tenue d'un dialogue. Nous pensons que le vrai dialogue, c'est faire associer la population, c'est choisir les dirigeants. Donc, ce que nous demandons à la CENI, de mieux organiser de bonnes élections, que le meilleur gagne. Très bien. Alors, j'ai ça en vous, une sorte d'inquiétude, parce que la loi Tchani n'est pas prise en compte, et voilà, donc le boulevard libre, disponible à tout le monde de pouvoir poser sa candidature. J'ai ça en vous, cette inquiétude-là. Non, c'est pas une inquiétude. L'inquiétude résidait à ceux qui prétendraient que cette loi viserait d'autres candidats pour les éliminer dans la compétition. Qu'à ce moment ici, que cette loi n'a pas été prise en compte, que les conditions d'éligibilité sont celles contenues sur la loi électorale, je pense que maintenant tout le monde est satisfait et que le meilleur gagne. Voilà, problématique territoriale des non-originaires. À l'époque de mon maréchal Mobutu, cela avait réussi, et j'ose croire que on peut encore. Faut-il revenir à cette proposition ou cette problématique? Est-ce que ça va encore réussir? Parce que les circonstances changent, les contextes aussi changent. Merci. Les contextes changent et les époques changent. La question que moi je pose à ceux qui prétendent, surtout les Mobutistes bien sûr, qui disent la territoriale des non-originaires avait réussi. Avait réussi quand et comment et pourquoi le maréchal Mobutu, qui avait conçu le mobutisme, avait pleuré le 24 avril 90, demanda aux Congolais de comprendre ses émotions et surtout dit d'épaisse de les comprendre, puisque ces égarements ont amené le pays dans l'abîme. Et c'est l'abîme là que cette territoriale avait réussi. Peut-être les gens ne comprennent pas. La territoriale des non-originaires, avec comme fondement idéologique le moboutisme. Le moboutisme, c'était quoi? C'est la pensée, les idées du maréchal Mobutu. Quand le maréchal Mobutu vous choisit, il vous nomme dans une province, une région quelconque, vous êtes tout d'abord président régional du impère, gouverneur de province. Quand il vous nomme, vous êtes tenu à respecter la conception de la société du moboutisme. Et qu'ici, quand vous travaillez, vous êtes tout d'abord le président régional du impère et gouverneur de province. Parce que le impère fut alors l'État congolais organisé politiquement. Je pense que nos amis, nos politiques, doivent se référer aux choses. Ce que je regrette, c'est autour du président, dans cette histoire qu'il avait confié notre frère Kitenge, paix à son âme, d'heureuse mémoire, il avait appelé tous les moboutistes, notamment le levier Mukamba Kadia Kanzenza et les autres font réfléchir au président de la République que la territoriale
des non-originaires avait réussi. Et si elle avait réussi, pourquoi le maréchal Mobutu avait demandé pardon à la population après les consultations populaires? Nous pensons que le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même et le parti-État n'existe plus et ce modèle ne peut pas réussir. Ce modèle ne peut pas réussir, pourquoi? Parce que alors, les entités territoriales décentralisent, qui élisent les gouverneurs. Les gouverneurs de province est élu sur base d'un programme accepté par le député. Je prendrai l'exemple de ma province de l'Équateur, qui est essentiellement agricole. Élu un gouverneur. Un gouverneur, le président le nomme au Lualaba. Les réalités ne sont pas les mêmes. Comment quelqu'un qui a été élu sur base d'un programme agricole, les réalités socio-économiques différentes, peuvent surmonter le vœu au Lualaba qui est essentiellement minière. Donc ça, c'est une approche négative. Négative pourquoi? Les gens pensent que la décentralisation ou le régionalisme contenu dans notre constitution a échoué. Ça, c'est l'approche des unitaristes. Pourquoi? La question que je pose aux idées, est-ce que la décentralisation a commencé depuis l'adoption de la Constitution en 2016 jusqu'à aujourd'hui? La décentralisation n'a pas encore commencé. C'est à peine. Il avait fallu en 2013, on adopte la loi sur la décentralisation. 2006, 7 ans après. Et après, c'est après le départ de Kabila que peut-être en 2020, en 2018, on avait adopté la loi sur la péréquation. Ce n'est qu'après que le président de la République accède au pouvoir, il vient de nommer les responsables du service de péréquation. Étant donné que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas organisé les élections au niveau de la base, on n'a pas au local, communal, et toutes les entités décentralisées ne sont pas pourvues par les dirigeants élus démocratiques. Donc vous demandez ici, que cela se fasse après les élections? Non, non. C'est-à-dire la vision, demander qu'on recourt à la territoriale des non-originaires ne se justifie pas. Parce que la décentralisation n'a pas encore commencé. Puisque depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a organisé 3 cycles électoraux, aucun dirigeant, les élus locaux n'ont pas été mis en place. Et sur quelle base ils constatent l'échec de la décentralisation? Nos frères, nos amis, ils prennent en compte les gouverneurs. Les gouverneurs n'est qu'une partie de l'entité décentralisée. Pourquoi nous, l'IDPS, nous avions préconisé la décentralisation à force, l'État unitaire ou fédéralisme à force de décentralisation. Puisque nous avions constaté l'échec de l'unitariste. L'unitarisme a échoué dans ce pays. Et que nos amis, s'il y a problème, parce que depuis l'accession, après l'adoption de la Constitution, Kabila élu président de la République. Il est lui-même unitariste. Il prend un unitariste, Gizenga, avec son palou, ce sont des unitaristes. Il ne voulait pas de la décentralisation. Ils ont fait toute une mandature, tout un mandat, sans
avoir appliqué la décentralisation. Et on revient, c'était qu'en 2013 qu'on avait adopté la loi sur la décentralisation et qui n'était même pas non appliquée. Et alors ici, voilà. Alors vous rejetez nous demandons cette idée, hein, oui, nous demandons en bloc là. Le président de la République, qui vient d'avoir une idée sur base de son programme de développement 145 territoires, ne peut réussir que si il y a des élus dans les entités décentralisées. Donc là, vous raisonnez parce que vous avez peut-être pris en compte ce que je vous ai posé comme c'est-à-dire ici, les donc amis, nous devons attendre d'abord les élections, proprement dites. Les élections, c'est l'unique moyen pour le développement. Très bien. Alors, on va évoluer. Sans élection, les dirigeants ne peuvent pas être comptables vis-à-vis de la population si celui-là, il n'était pas choisi par la population elle-même. Ok. Projet deuxième constitution proposé par le professeur Ndaiwel. Alors, la première option, les Congo de Ndaiwel, de 26 provinces à 6 provinces. Une réduction, je ne sais pas, cette proposition, cette option, comment est-ce que vous la jugez? Est-ce faisable? Les 26 provinces, réduction des provinces à 6 provinces. La première option. Non, moi je trouve que le professeur, vous m'excuserez d'être un peu dur envers un notable comme ça, qui a manqué l'occasion de parler. Mais c'est un historien, hein. C'est un historien. Oui, un historien de taille, hein, qui a manqué l'occasion de proposer un bon schéma. Et vous proposez quoi à la place? Vous voyez, lui c'est un historien, il est peut-être avec la nostalgie. Hein? La nostalgie, il est plus proche de Palou. Puisque vous voyez, dans la conception de Palou, même dans leur drapeau, c'est 6 provinces. Il a cette option-là. Comment, qu'est-ce qu'une décentralisation? Nous, dans notre projet de société, nous avons 3 piliers dans le projet de société de l'IDPS. Il y a l'état de droit, la mise en place des institutions issues démocratiquement et la pratique du fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme ou la décentralisation a comme option de rapprocher les gouvernants aux gouvernés? Ce rapprochement va impulser le développement à la base et aussi va imposer l'autorité de l'État. Si on revient dans 6 provinces, il y aura des grands espaces que le gouverneur du Congo central, résident à Kinshasa peut-être au Bas-Congo, doit contrôler Kinshasa, Bas-Congo, Grand Bandundu. Il peut faire une année sans avoir été au Bandundu. Et le rôle alors comment sera-t-il se rapprocher à la base? Et nous aurons combien, quelles sont les stratégies que lui pense pour faire la décentralisation? Mais on aura des conseillers communaux déjà élus. Mais comment il va encore faire le découpage territorial? Ça sera encore un désordre. Inouï. Mon grand frère, professeur Ndaiwel, doit revoir sa copie. Je regrette, pour être un peu dur envers lui, c'est un notable que nous respectons, mais il a manqué l'occasion de proposer un schéma. Le schéma est tellement ambigu. Et qui voudra aujourd'hui, peut-être lui pense que non, si on revient dans les anciennes provinces, il y a des installations. Non. Nous devons travailler. Donc tout est à reconstruire. Nous devons travailler. Voilà
en 84, Mobutu fait l'expérimentation du Grand Kivu. Hein? Le Kivu était une seule province, n'est-ce pas? Le chef-lieu était Bukavu. Maniema, Nord Kivu, était dans le Kivu, ce sont des territoires. Et quand on avait, c'était des districts sous-régionaux, quand on avait découpé la province à 3 provinces, vous voyez l'essor du développement par rapport à d'autres provinces qui commencent aujourd'hui la décentralisation. C'est qu'on a rapproché Maniema. Vous ne pouvez pas dire que Maniema, au Maïndombe, ils ont le même essor de développement. Puisque depuis 84, et il y avait un gouverneur. Hein, depuis 84. Jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 40 ans. Hein, ou 30 ans ou 40 ans. 2022, 84, 40 ans. Alors, si pendant 40 ans, et ils se sont organisés, il y a un essor de développement. Les gens ont pris non, nous devons nous développer. Donc vous êtes contre cette option? Oui. On va évoluer. Le professeur a manqué l'occasion de proposer un schéma. Alors, je lui demande de retirer son projet. Parce que ça fait la honte à l'élite intellectuelle. Il ne s'arrête pas là, il évolue. Il propose encore revoir aussi à la hausse le mandat du président de la République. Ce n'est plus 5 ans, maintenant c'est 9 ans, selon le professeur Ndaïwal. Non renouvelable. Non. Pourquoi il y a des ordres à l'Afrique francophone? L'usure de mandat. L'usure de mandat. Même vous, dans votre organisation, une association quelconque, une mutuelle, si quelqu'un qui fait 30 ans, 10 ans, même pas renouvelable, hein? Il perd même de réflexe. Le réflexe. Il croit qu'on l'aime, mais on ne l'aime pas. Ah, il ne voit rien, apparemment. Non, il croit qu'on l'aime, mais on ne vous aime pas. Ces genres de comportement, c'est bizarre. Les gens cherchent les États-Unis, donc 4 ans. En fait, les réalités diffèrent, parce que chez nous, tout est à reconstruire. Donnez la chance au président de la République de concrétiser, de réaliser tout ce qu'il avait comme projet. Éviter un peu les inachevés. Oui, c'est-à-dire nous, l'Afrique. Donc, le cas d'autres pays, la RD Congo. Nous, l'Afrique, oui, je dis le cas de la RDC. Très bien. Le cas de mon régime, de mon parti. Hein? De ce qui accède au pouvoir. Il accède au pouvoir le 24 janvier 2019. Il est seul élu. Et c'est l'autre côté qui a la majorité. Il n'avait que 2 options. Soit il reste à l'opposition, la cohabitation, le président reste à l'opposition, il n'est pas responsable, soit il cohabite, il coalise avec l'FCC. Et nous avions passé 2 ans sans rien faire. C'est ça le problème. Et maintenant, c'est le choix de notre population. Moi Robert Koumou, j'ai toujours dit, la démocratie et le développement ne sont possibles que là où ils sont soutenus par une population cultivée et aussi et surtout avec les dirigeants honnêtes, crédibles et responsables. Car on ne peut pas faire de la démocratie un système pouvant conduire au développement de la société sans un fondement de valeurs. Nous avions perdu les valeurs. Et pourquoi cette cause? Nous imitons tous de l'Occident. On imite tout de l'Occident. Et l'Occident nous impose même la négation. On nous refuse la polygamie, mais on nous impose l'homosexualité.
entre l'homosexualité et la polygamie, le choix est clair. Autant avoir 2 femmes que d'être homosexuel. Et nous acceptons, puisque les Blancs nous ont imposé un schéma. Nous pensons que les politologues, les scientifiques africains doivent concevoir notre système de gestion. Ce n'est pas en s'éternisant au pouvoir 9 ans, 8 ans, 10 ans qu'on peut faire. Si on est organisé, et si on est organisé, le premier, vous accédez au pouvoir, la première année sera pour comprendre le jeu. Deuxième année, vous allez passer dans l'action. Et si on vous renouvelle le mandat, vous croyez, si Tshisekedi, on lui renouvelle le mandat, 5 ans, il ne réalise pas, il va réaliser dans 10 ans. Non. C'est pourquoi 5 ans renouvelables une fois. On suppose que les 5 ans là, vous êtes flotté, mais les 5 ans ici, vous faites pour la population. Très bien. Alors, la population sera contente. Très bien. Robert Koumou, on va finir avec le vent qui souffle en Afrique. C'est pas, vous pensez que ça pourra réellement libérer l'Afrique face à cet impérialisme des Occidentaux? Mais c'est bonnet, blabla bonnet. Et c'est que la Bible dit, déshabiller Saint Paul pour l'habiller Saint Pierre. Maintenant, nos amis, le Malien, les Nigériens, les Ouagalais, ils approchent qui? Ils ont quitté l'Occident, ils vont à l'Orient. C'est la Chine et la Russie. Et vous croyez la Chine, la Russie viendront pour développer l'Afrique? Non. Alors, la solution, c'est laquelle pour finir? La solution, c'est que les Africains doivent être responsables dans notre être et dans notre avoir, agir. Tellement que nous perdons notre temps dans les futilités au lieu d'aller dans les schémas clairs, et surtout les francophones. Vous voyez nos frères, ils ne veulent pas travailler. Depuis qu'ils ont eu l'indépendance, leur économie est gérée par la France. Le CFA, le franc CFA, a la couverture française, la monnaie française, n'est-ce pas? Et alors, comment vous dépendez pendant tout le temps, 60 ans durant, vous êtes incapable de créer votre propre monnaie? Et comment vous allez vous émanciper? Nous, par exemple, c'est là où je félicite le maréchal. Il a pris l'engagement de nous libérer dans l'économie internationale. Nous sommes en train de souffrir avec notre monnaie. Et si nous avons comme socle, comme le président voit de là-bas, il veut l'industrialisation de notre pays, c'est pour avoir une valeur ajoutée dans notre économie, pour que notre monnaie soit relevée au niveau que Mobutu a fait. $1, un Zaïre, $2. Très bien. Et si demain, nous aurons un franc congolais, $2, ça sera l'honneur de l'avenir de l'Afrique. Et que non, ce n'est pas en recourant aux armes qu'on peut se développer, non. Merci Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS, cadre aussi en même temps, et il nous a parlé de quelques actualités, questions d'actualité, et vous avez vous-même compris, à chacun de prendre en compte ce que vous trouvez bon, et peut-être de négliger ou de rejeter tout ce que vous sentez que ça ne cadre pas avec votre réalité. Hein, voilà. Alors, on n'oblige personne. Mais c'est ça, grand homme, nous recevons un grand qui analyse, qui donne son approche. Prochainement, nous allons encore vous inviter. Merci beaucoup. Monsieur Robert Nkoumou. Merci, messieurs les journalistes. Bon week-end. Très bien. Bon week-end à vous aussi. Un petit
message. Il est demandé à tous les membres de l'ASBEL dénommé Retrouvailles des anciens des Mongafula, Ramansigle, d'assister à une réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui sera tenue le dimanche 10 septembre 2023 à l'adresse ci-dessous, 28 avenue Lukaya, en résidence de la famille Linongi, à côté de l'église Sebeko, non loin de l'ancien ONG Yapoto, quartier Mazamba, dans la commune de Mongafula, heure 14h pile. La présence de tous les membres est vivement souhaitée, car il y aura une surprise agréable. Comité directeur. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire au fondé Dibasson. Fondé Dibasson, joyeux anniversaire à vous, que Dieu puisse encore vous combler de ces bénédictions, surtout pour l'initiative que vous avez comme ça mise en place pour développer la commune de Mongafula. C'est aussi les soucis de Doudou Montiri, c'est aussi les soucis de tous les membres de l'ASBEL Retrouvailles des anciens de Mongafula. Merci et joyeux anniversaire à vous, Dibasson. Très bien. Alors, salutations aussi à vous, monsieur Florent Chiba depuis Brazzaville. Je vois là aussi, ils sont nombreux, hein, donc les staffs. Je vois monsieur Kuba, Beach Ngobila, bien des bonnes choses à vous parce que vous êtes toujours là, présent pour servir. Et je n'oublierai pas aussi Trésor Mbemba, le grand monsieur de Beach Ngobila, il est toujours fort en échange. Et Alfred Madzou, pourquoi pas Guichou Nkoua Moranzambe. Voilà. Alfred Manjou. Ça, c'est à Brazzaville, hein. Et monsieur Guichou Nkoua Moranzambe. Doudou Monti vous aime. Merci à Moranzambe. Merci à monsieur Olivier Longwango, l'héritier du trône. Merci à tous les exploitants et à tous les staffs. Bon week-end à vous. Portez-vous bien. Ciao. Et pourquoi pas aussi à Emile, hein. Bien des bonnes choses à vous. Ciao.